Tout le monde veut vendre vite, acheter vite, déménager vite. Mais la seule chose que tu perds quand tu fais ça vite, là, c'est ton temps et de l'argent. Sois pas pressé. Fais les choses de la bonne façon. Fait que là, que tu sois un vendeur ou un acheteur, cette capsule-là, là, elle est faite pour toi. Okay? On va commencer avec les vendeurs. Si tu peux préparer quelque chose là, qui peut t'aider à pas faire ça vite, mais à faire ça bien, prépare les documents de ta transaction. Puis là, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, là, mais tous les documents reliés à la transaction, là, taxe municipale, taxe scolaire, certificat de localisation, déclaration du vendeur avec ton courtier, compte d'hydro, facture de toiture, rapport de forage, conformité d'installation septique, la fois que tu as eu un dégât d'eau puis c'est tes assurances qui l'ont pris, le rapport, les photos, la facture, tout ça. Prépare tout. Parce que plus que tu partages d'informations, plus c'est clair. Hein? Je veux dire, probablement que tu t'es déjà fait expliquer un projet, là, puis la personne ne te partageait pas beaucoup d'informations, puis là, tu étais de même. Mais ça, il y a des bouts qui manquent, là, tu sais, là, je comprends pas trop tout ce que tu me dis. Ben, une transaction immobilière, c'est la même chose. Plus que tu partages d'informations, plus c'est clair pour l'acheteur qui va venir chez vous, plus c'est facile de passer à l'action et plus il y a de probabilités que tu vendes. Prépare aussi une écoute au conseil home staging. Ça veut dire, parce que tu peux préparer la maison, mais tu peux aussi te préparer à écouter ce que la personne va te dire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une maison. Je suis arrivé pour prendre des photos. Je fais le tour, je conseille pas qu'on prenne des photos comme ça. Puis là, il dit, on enlève quoi? J'ai fait le tour. Il y avait plein de bibelots. Des bibelots, il y en avait dans toutes les pièces. Puis dès que je suis sorti, fait qu'il l'a fait. Mais dès que je suis sorti de la maison, à vrai dire, avant que je sorte, je mettais mes souliers, là, il m'a dit, écoute bien ça, là. Pour les visites, tu peux être sûr que ça va tout être remis à leur place. Eh ben, on n'a pas vendu cette maison-là. Pourquoi? Ben parce que hein, il m'a écouté, mais il n'a pas appliqué. C'est important d'écouter les conseils. Ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là parce qu'on l'a déjà fait, on l'a déjà vécu. On a vécu de rentrer avec un client d'une maison présentée, bien présentée, l'autre pas bien préparée. On voit la différence. On a déjà vendu une propriété bien préparée, l'autre mal préparée. On voit la différence, on voit les commentaires, puis on veut vous éviter cette situation-là. Fait que tous les conseils là, sont basés sur une expertise, puis on vous partage cette expertise-là pour éviter des erreurs, puis améliorer le potentiel de votre transaction. Fait que prépare une écoute des conseils home staging. Prépare-toi à avoir une ouverture aux conseils stratégiques. L'expertise vient avec l'expérience. Fait que si moi je sais que ta propriété, selon les mathématiques immobilières, le prix d'affichage c'est à peu près ça, puis que les conditions usuelles c'est à peu près ça, bien c'est sûr que je vais te conseiller une braquette, là, genre stratégique, correct stratégique, pas stratégique pendant tout, là-dedans, puis tu choisis. Aie une ouverture à entendre ce que le professionnel a à te dire. Moi, quand que je m'en vais, mettons, je sais pas, au garage, puis que le gars, il me dit, gars, tes freins, tu peux les toffer encore jusqu'à la fin de l'été, mais à la fin de l'été, je les changerai avec toi. Ben, je les change à la fin de l'été. Pourquoi? Parce que c'est sa job. Il sait, il les a vus. Il a l'expérience pour me suggérer, pour me conseiller. Je suis qui? Hein? Moi qui n'ai pas garagiste, pour faire comme ta gueule, les freins sont bons bien plus longtemps que ça. Hey, il les a vus, il a enlevé ta roue, il les a checkés. Ouais, ils sont à tant de millimètres. Bref, ce que je veux te dire, c'est que l'expérience puis l'expertise, ça vient avec le temps. Puis ça, ben, tu ne l'as pas, toi, d'accumuler dans ta transaction, mais la personne qui vient t'aider, elle l'a. Fait que sois ouverte au conseil stratégique qu'il va te donner. Sois ouvert, à vrai dire, prépare une grande disponibilité. Une grande disponibilité pour répondre aux demandes, répondre aux textos, aux courriels, puis permettre les visites. Parce que ça m'est déjà arrivé que la personne voulait vendre sa propriété, mais me disait, ben, les soirs de semaine, ça ne fonctionne pas. Puis le samedi soir, moi, je reçois souvent. Puis le dimanche matin, on fait des brunchs. Fait que pas dimanche matin, pas samedi soir, pas les soirs de semaine. T'es même... Tu veux qu'il visite quand? Le jour, la semaine?
D'habitude, les gens travaillent. Fait que c'est beaucoup le soir et la fin de semaine. Ça arrive, là, les jours, la semaine, surtout depuis le télétravail, les gens peuvent s'absenter plus facilement. Mais bref, prépare une grande disponibilité. Ouvre ton horaire. Investis-toi dans le projet. Ça va faire toute la différence. Si tu as entendu mon ventre, j'ai faim. Tu vas devoir préparer les lieux. Préparer la propriété, l'extérieur comme l'intérieur, les murs comme le plancher, ce qu'il y a ces meubles, pas comme ce qu'il y a dans les meubles. Des fois, le monde il me demande, mettons, mes placards, mes garde-robes, faut-tu qu'ils soient clean? On s'en torche. Mais il faut que la propriété soit top-notch, il faut que l'extérieur soit bien placé, il faut que la cour soit déneigée, il faut que le gazon soit fait, il faut que le clapboard soit lavé, il faut que ta toilette soit propre. Ça vaut la peine, tout ça. Là. Fait que, la préparation des lieux, là, c'est essentiel. Puis, une bonne analyse émotionnelle... check bien, je me suis très trompé. Une analyse non émotionnelle des conseils transactionnels, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider. C'est quelque chose qui va faire toute la différence dans ton processus de vente. Fait que de prendre le conseil sans émotion, je le sais que tu as peut-être travaillé dans ta maison, je le sais que c'est peut-être toi qui as fait la cuisine, je le sais que c'est peut-être ton père qui a fait la salle de bain, mais dans la transaction, il va y avoir des demandes, il va y avoir des situations, il va y avoir... Prends-les pas personnels. C'est une transaction d'une cabane en bois, de quelqu'un qui veut acheter une cabane en bois. Toi, tu veux vendre ta cabane en bois. Fait que, je sais qu'il y a des émotions, il y a des souvenirs, mais c'est une transaction immobilière. C'est pas un partage immobilier, c'est pas une expérience immobilière, c'est une transaction. Fait que, essayons de sortir un peu des émotions. Je pense que c'est quelque chose qui va vous aider. Puis tout ça, là, ça se fait pas vite. Tout ça, ça se fait en prenant son temps. Parce que quand tu vas vite, là, il y a des affaires dans ce que je viens juste de te dire qui sont prises à la légère, qui sont pas bien préparées, qui sont pas bien présentées, puis c'est pas voué à la réussite de se dépêcher. Si tu es un acheteur, vite, ça peut être très bon, mais juste pour quelque chose. Quelque avec un S, là, une coupe d'affaires. Premièrement, si tu es un acheteur, la première chose que tu dois faire pour te préparer, là, c'est de prendre un courtier. Parce que d'appeler le courtier du vent, là, c'est sûr que tu m'as déjà entendu de le dire. Ça se peut pas que ça soit la première vidéo que tu vois de moi, mais mettons que c'est la première. Là. D'appeler le courtier du vendeur, c'est la pire affaire que tu peux faire. C'est comme si tu te faisais poursuivre en justice, puis que tu disais, moi, je prendrai pas d'avocat. La personne qui me poursuit a un avocat. Cette personne-là va pouvoir m'aider. Erreur! Cette personne-là, elle représente son client, la personne qui te poursuit. Bien, dans une situation immobilière, le courtier représente le vendeur, la personne qui veut te vendre la maison au plus cher possible. Prends-toi un professionnel! Toutes les maisons sur Centris, là, ça peut être gratuit d'utiliser un courtier. Fait informe-toi, là. Informe-toi. Je ne veux pas passer au travers de tout ça, là. Informe-toi. Ça peut être gratuit et ça peut être tellement avantageux. La deuxième chose que tu vas préparer, c'est ton partenaire hypothécaire. Fait que ce soit un courtier hypothécaire, un spécialiste, un démarcheur, quelqu'un à la caisse, quelqu'un à la banque, peu importe. Mais va rencontrer quelqu'un. Puis si tu as un courtier immobilier, demande-y avec qui a l'habitude de travailler. Quand que les deux ont une relation ensemble, là, professionnelle, bien évidemment, quand les deux ont une relation ensemble, la communication est vraiment plus facile. Puis ça vient aider la transaction plus tard très grandement. Puis là, tu n'es pas obligé. L'important, c'est que tu te sentes en confiance et que tu y vois un avantage. Mais va rencontrer ton partenaire hypothécaire et fais ta préautorisation hypothécaire. Puis là, pas juste une préautorisation de « je gagne tant, je ça, OK, à peu près, m'a donné 450 000 ». Donne tous tes documents, là, ta lettre d'emploi, ton T4, ton RL1, ton solde de compte des 90 derniers jours, ton solde de carte de crédit, ton solde de char, t'as-tu un bateau, toutes tes affaires pour que ton dossier soit béton. Une préautorisation, là,
incroyablement préparé, ça fait une transaction qui a vraiment moins de revirements dans le processus de financement. Ça fait que prends ton temps, ça ne sert à rien d'aller vite, prends ton temps, puis fais la job comme du monde. Tu vas l'avoir fait une fois, mais quand tu vas déposer un offre, tu vas être content de l'avoir fait comme du monde. La quatrième affaire que tu vas faire, puis ça se fait rapidement, c'est de parler avec ton spécialiste, ton courtier, la personne qui a une bonne expertise sur ce que tu veux faire, qui est acheter une maison, puis mets des alertes automatiques. Je le sais que tu vas regarder sur Centris, je le sais que tu vas être là-dessus à tous les jours, 3 fois par jour pour checker les nouveautés, mais ça sert à rien. Parce que si tu lui dis tous les secteurs que tu cherches, tout ce que tu cherches, tu vas le recevoir par courriel. Fait que tu as juste besoin de checker tes courriels. Puis là, à la minute même que quelque chose va sortir sur le marché, tu vas le recevoir. Puis là, tu vas pouvoir juste écrire à ton courtier, ça m'intéresse, voici mes disponibilités, j'aimerais ça visiter, il va t'envoyer les documents, vous allez vous rejoindre là-bas, vous allez faire la visite. Puis ça, c'est la bonne façon de procéder. Idéalement, tu choisis une équipe, des partenaires qui sont capables de bien gérer tes demandes rapidement. Parce que, tu sais, un courtier, c'est sa route. Ultimement, ça visite, ça dépose déjà des offres, ça va faire des évaluations, c'est présent pour une inspection. Fait que c'est sur la route. Fait que si tu es capable d'avoir une équipe ou un regroupement de professionnels qui sont capables de gérer tes demandes facilement et rapidement, genre quelqu'un qui travaille au bureau puis ton courtier qui est sur la route, ça va grandement t'aider parce que quand tu vas demander des infos, la réponse va être rapide, l'information va être redistribuée, fait que d'avoir plus qu'une seule personne pour t'aider, c'est bon. Puis en même temps, ça va t'offrir une meilleure disponibilité. Si cette personne-là n'est pas disponible parce qu'elle visite de 5 à 8 avec d'autres clients, c'est la dernière journée avant le dépôt des offres, tu veux visiter, là. Fait que d'avoir une structure, une organisation qui te permet d'avoir une plus grande flexibilité d'horaire, ça va grandement t'aider. Puis en préparation de ça, là, ton horaire à toi, ton horaire, ouvre-la. Investis-toi dans ton projet. Parce que des fois, je vois des clients qui me disent « Ah, ma seule disponibilité, là, on est, mettons, un jeudi, ma seule disponibilité, c'est vendredi prochain. » Je suis même 8 jours avant de pouvoir visiter. T'es-tu à l'extérieur du pays? « Oh non, mais tu sais, le soccer de un, le codeur de l'autre, je travaille le jour, le soir, on est fatigué. » Je suis même « Hé! Hey! » Ça va être dur réaliser ton projet, là. Fait que ouvre ton horaire et investis-toi, prépare-toi à aller visiter, ultimement. Puis la dernière chose, là, une écoute des conseils. Puis ça prend 0 minute à avoir. Mais juste prépare-toi là, à avoir des conseils qui vont pas nécessairement être des conseils que tu vas vouloir entendre, mais ça va assurément être des conseils qui vont être basés sur une expertise, une connaissance, une habitude de la transaction dans laquelle tu te lances. Puis ces conseils-là sont toujours en fonction de tes intérêts et en fonction de la réussite de ton projet selon tes attentes. Fait que tu sais, des fois, la maison est affichée, on va dire, à 400 000. Il y a déjà 6 offres d'achat. Tu veux vraiment la maison. Le dernier comparable vendu la semaine passée, qui avait été affiché à un prix similaire, c'est vendu 451. Ton comparable, lui, a un garage, l'autre n'en avait pas. Ça se peut que le courtier dise, je sais que le prix d'affichage, c'est 400 000. Mais avec le dernier comparable qui s'est vendu, voilà 3 jours, là, c'est probablement 461, 471 que ça va se vendre. Il y a une raison pour laquelle ce conseil-là est donné. Il y a des données, des informations techniques qui nous permettent de comprendre pourquoi c'est ce prix-là qu'on conseille. Fait que, bref, ce que je veux dire, c'est que les conseils ne sont pas toujours le fun à entendre, mais sont toujours pour que tu réussisses ton projet. Fait que dans le fond, là, tu préfères-tu aller vite ou être prêt? Ben, c'est ça. C'est la fin de ma vidéo. Ben, ça finit sec. Vite ou prêt? Et moi, j'aurais tendance à te dire prêt. Parce que la préparation, c'est 80% de la réussite de ton projet. Une fois que tout ça est fait, là, la fondation est là pour que tu puisses bâtir les murs de ta réussite. Oh, que ça, c'est dégueulasse comme fin. Je te souhaite une bonne fin de journée. Si tu as des questions, tu m'écris au info@serviceimmobilier.ca ou tu t'en vas au serviceimmobilier.ca et tu prends rendez-vous. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.